Bonsoir à tous. Cette semaine, j'ai travaillé sur un classeur de gestion d'heures effectué par les ouvriers d'une compagnie. Et le travail que je devais effectuer sur ce classeur était tout simplement d'automatiser le calendrier. Comme vous pouvez le voir ici dans la colonne B, nous avons les différents jours du mois, du premier jour jusqu'au dernier jour du mois qui s'affichent dans cette colonne. Et à droite, nous avons les jours de la semaine correspondant aux différents jours de la semaine. Ici, par exemple, nous avons le mois de... Là, nous avons la cellule année. Et ici, nous avons la cellule mois. Donc, le travail que je devais faire était d'automatiser ce classeur en sorte que quand on modifie soit l'année ou soit le mois, comme vous pouvez le voir, il y a eu un rafraîchissement de l'écran, il y a eu une mise à jour. Quand on modifie l'année ou quand on modifie le mois, que le calendrier se mette à jour et que les week-ends soient coloriés en couleur, le fond des week-ends soit colorié en couleur verte, comme vous pouvez le constater. Si je change un autre mois, par exemple le mois de novembre, voilà, comme vous pouvez le voir, les week-ends se sont mis en couleur verte. Tous les week-ends se mettent en couleur verte. Et aussi, ce que je dois préciser, c'est que ici on a un nombre de feuilles assez conséquent, mais le fait est que les feuilles sont structurées de la même façon. Et étant donné que les feuilles sont structurées de la même façon, ceci rend la tâche d'automatisation beaucoup plus simple. Donc, si je modifie ici l'année, la modification va se répercuter sur toutes les feuilles de ce classeur. Si je viens dans cette feuille, par exemple, vous voyez qu'ici c'est 2021 également. Si je viens sur n'importe quelle feuille de ce classeur, ça sera toujours 2021. Si je modifie encore une fois, dans n'importe quelle feuille, ça sera toujours 2007. Donc là, j'ai déjà finalisé le travail, mais je vais remettre ce classeur dans son état initial et nous allons reprendre ce travail tous ensemble. Nous allons organiser cela en une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment pouvoir écrire un code qui nous permette de modifier, quand on modifie la valeur des cellules année ou de la cellule mois de n'importe quelle feuille de ce classeur, que ces modifications puissent être répercutées sur toutes les autres feuilles du classeur. Donc c'est ce que nous verrons dans cette première vidéo. Et nous évoluerons ainsi pas à pas jusqu'à finir ce travail. Donc nous allons nous basculer dans l'éditeur de codes. Et là, nous allons remettre tout le projet. Donc ça, c'est la procédure que j'ai écrite qui permet d'automatiser cette tâche. Et bien évidemment, il y a aussi une portion de code dans l'événement, dans le classeur, dans l'objet ThisWorkbook. Plus précisément dans l'événement Sheet Change du classeur. Donc nous allons réinitialiser le classeur, nous allons le mettre dans son état initial. Donc nous allons supprimer le module qui contient ce code. Ok, là, si nous revenons par exemple dans le classeur et que cette fois-ci, si nous modifions l'année, nous mettons 2018 par exemple, comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. Il n'y a aucune mise à jour du calendrier. Et si je viens dans une autre feuille, vous verrez que la date 2007, l'année 2007 est toujours là. Elle n'a pas été modifiée puisque nous venons de mettre le classeur dans son état initial. Donc nous allons tous ensemble voir comment pouvoir automatiser ce processus. Pour ce faire, nous allons nous basculer dans l'éditeur de code. Nous venons dans l'objet ThisWorkbook
et nous allons choisir plutôt l'événement sheet change. Donc, le changement d'une cellule dans ce classeur. C'est une procédure événementielle. J'espère que vous connaissez les procédures événementielles. Donc, nous allons écrire un code à l'intérieur Pour faire tout simple, c'est quoi une procédure événementielle? Une procédure événementielle est un code qui se lance automatiquement quand un événement est détecté. Par exemple ici, si je mets une valeur, nous allons faire un exemple tout simple. Ici, je vais mettre une boîte de messagerie, je vais dire msgbox, OK, tout simplement. Là, je viens ici, si je modifie n'importe quelle valeur, n'importe quelle cellule de ce classeur, voilà, comme vous pouvez le voir, OK. Donc, je modifie encore une fois, OK. Si je viens dans n'importe quelle feuille de ce classeur et que je modifie n'importe quelle valeur, n'importe quelle cellule, autant pour moi, voilà, on a la procédure qui s'exécute automatiquement. Donc, c'est ça une procédure événementielle. Voilà. Donc, cette procédure événementielle s'exécute quand il y a un changement de valeur d'une cellule dans tout le classeur. Donc, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons uniquement à exécuter le code que nous allons écrire ici lorsque les cellules modifiées sont les cellules B4 ou les cellules F4. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester la valeur, l'adresse de la cellule qui est en train d'être modifiée. If target. Ici, nous avons en paramètre deux arguments. SH, c'est pour dire sheet, donc la feuille de calcul. Ici, nous n'aurons pas besoin de spécifier cela puisque nous voulons travailler sur tout le classeur. Et ici, on a target qui veut dire cellule, donc la cellule cible sur laquelle le changement est en train d'être fait. Donc, nous allons tester l'adresse de la cellule. Si l'adresse de la cellule est égale à B4, ou l'adresse de la cellule est égale à F4, ici je mets les dollars pour indiquer que c'est une référence absolue, tout simplement. Voilà, then, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, notre code va s'exécuter uniquement si la modification s'effectue sur les cellules B4 ou F4 de ce classeur. Donc, pour pouvoir le constater, nous allons remettre le même msgbox. OK. OK, cette fois-ci, nous allons revenir et modifier un élément du classeur. Comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. J'effectue. Rien ne se passe. Par contre, si je viens ici et que je modifie cette valeur, voilà, on a notre boîte de messages. Et si j'effectue également cette valeur, voilà, on a la procédure qui se lance. Donc, le code que nous allons écrire ici va s'exécuter uniquement si les cellules modifiées ont pour adresse la cellule ont pour adresse B4 ou F4. Donc, comment faire pour que la valeur saisie dans une feuille puisse être répercutée sur toutes les autres feuilles de ce classeur? Nous allons donc boucler sur toutes les feuilles de ce classeur. Mais avant de boucler, il va nous falloir sauvegarder la valeur qui vient d'être
saisi dans la cellule cible à l'intérieur d'une variable. Donc nous allons déclarer une variable que nous allons appeler valeur, tout simplement, et une autre variable que nous allons appeler adresse cellule, que nous allons typer en tant que chaîne de caractères. Ok, ici pourquoi je déclare une variable adresse cellule? Puisque nous souhaitons que ce code s'exécute pour la cellule si et seulement si les modifications s'effectuent sur les cellules B4 ou les cellules F4. Mais même quand la condition est respectée, nous ne savons pas concrètement quelle cellule a été modifiée. Est-ce la cellule B4 ou est-ce la cellule F4? Donc c'est pour cela que j'ai créé une variable adresse cellule qui va nous permettre de sauvegarder l'adresse de la cellule qui vient d'être modifiée. Donc nous allons dire tout simplement adresse cellule est égal à target.adresse, tout simplement. Ok, une fois que nous connaissons la cellule qui vient d'être modifiée, nous allons stocker la valeur de cette cellule, la nouvelle valeur qui vient d'être. La nouvelle valeur qui vient d'être saisie dans la cellule modifiée, nous allons saisir cette valeur, nous allons stocker, autant pour moi, cette valeur dans notre variable valeur. Donc valeur est égal à ActiveSheet pour dire la feuille active, .range adresse cellule, tout simplement. Ok, une fois que nous avons sauvegardé la valeur de cette cellule, nous allons boucler sur toutes les feuilles de ce classeur. Donc nous allons déclarer une variable en tant que feuille de calcul. Donc worksheet. Et nous allons utiliser une boucle for each pour boucler sur tous les éléments, pour boucler sur toutes les feuilles de ce classeur. Donc pour chaque feuille dans les feuilles de ce classeur, donc thisworkbook.sheets next worksheet. Donc ok, ce que nous allons faire, nous allons dire tout simplement worksheet.range adresse cellule dont la valeur de cette cellule de la feuille en question soit égale à valeur. Ceci parce que nous avons vu que les feuilles sont structurées de la même façon. Ici par exemple, nous sommes sur la feuille Kinstler 82022. La cellule année a pour adresse B4, ce qui est identique sur la feuille Kosinski, sur la feuille Liepian. Donc les feuilles sont structurées de la même façon. Donc c'est pour ça ce code a été que nous avons écrit ce code de la façon suivante. Ok, là je pense que nous avons l'essentiel. Et là on a un objet worksheet que nous avons créé. Donc il va falloir libérer cet objet, donc détruire cet objet à la fin de l'exécution du code. Donc on va faire set ws est égal à nothing, puisqu'à la fin d'une procédure, les variables toutes simples se détruisent elles-mêmes, mais les variables objets ne se détruisent pas, elles restent stockées en mémoire. Donc c'est à nous de le détruire avec l'instruction set suivi du nom de la variable et égale nothing. Donc là, nous pouvons exécuter le code
Mais si nous le faisons, nous allons tomber soit dans une boucle infinie, soit notre Excel va se planter. Puisque là, si je modifie, nous avons vu que si nous modifions les cellules B4 ou F4 de n'importe quelle feuille de ce classeur, cette procédure va se lancer. Donc, or, ici dans notre code, nous demandons à ce que l'adresse, à ce que la valeur de la cellule qui vient d'être modifiée sur la feuille active soit modifiée sur toutes les feuilles. Ce qui va faire que la valeur de la cellule en question sera modifiée sur chacune des feuilles. Ce qui va entraîner un autre lancement de ce même programme, de ce même bout de code. Et nous risquons de nous retrouver soit dans une boucle infinie, soit dans un plantage Excel. Donc, pour éviter cela, nous allons temporairement désactiver les événements de notre Excel en utilisant l'instruction application.enableEvents que nous allons basculer à false. Et à la fin de l'exécution de ce code, nous allons le remettre dans son état initial par défaut. Nous allons le basculer à true. Voilà. Ceci fait, nous pouvons revenir dans le classeur. Et là, nous pouvons tester. Si nous changeons de valeur et que nous mettons 2040 par exemple. Voilà. Nous pouvons venir dans n'importe quelle feuille et nous verrons toujours la même valeur, 2040. Ici, on a le 11e mois. Toujours le 11e mois. Voilà, toujours le 11e mois. Et là, nous pouvons modifier également le mois en mettant par exemple le 5e mois. Et si nous revenons dans n'importe quelle feuille, cette valeur a été modifiée également dans toutes les feuilles. Nous pouvons revenir, voilà. Nous pouvons même revenir sur la première feuille pour pouvoir le constater. Ok. Donc, nous arrivons au terme de cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie pour voir comment, dans cette partie, mettre à jour les différents jours du mois, puisque nous le savons tous, que tous les mois ne finissent pas par le même jour. Le mois de janvier, par exemple, finit par le jour. Le mois de janvier dure 31 jours. Le mois de février, 28 ou 29, selon que l'année soit bissextile ou pas. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir comment mettre à jour tout ceci, comment mettre à jour également les jours de la semaine correspondant aux différents jours du mois. Et dans la dernière partie, nous verrons dans la deuxième partie comment mettre à jour les numéros de semaine en fonction du mois de l'année sélectionnée et de la semaine en cours. Et dans la dernière partie de cette série de vidéos, donc dans la troisième partie, nous verrons comment mettre à jour les remplissages des week-ends en couleur verte. Alors je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.